translators. So we have Noemi Richard from L'École de Fromage by Savencia, and she's in London. And 6:30, and the participants are coming in, still coming in. So we're just going to chat through that this evening. Welcome everybody. We are able to interpret. Roland, who is our presenter tonight, this evening, is going to be talking in French. So at the bottom of your screens, you should be able to see a globe. And on that globe, if you click on it, you'll be able to see that you can listen in English, French or Spanish. French is the language that's going to be spoken. So really, it's only if you want to listen in English or Spanish, you need to tick that box. What will then happen, if we're not technology people, we're cheese people, so excuse the ignorance here, but what will happen is you will hear the language that you've clicked at 80%, and the presenter will be at 20% in the background. So please do click that button. Before we go into the interpretation, though, I would like to welcome you all to the art of cheese board making this evening. Thank you so much for joining. We have, I'm going to introduce you to our translators. So we have Noemi Richard from L'École de Fromage by Savencia, and she's in London. And Noemi is going Noemi's going to be translating. She's a cheese expert as well. So she's going to be translating from French into English. And then, hi Noemi. And then we have Camille Francois, who from L'École de Fromage by Savencia as well. And she's joining us from Chile. Wow, how exciting. She's at their South American base over there. So bonsoir, Camille. And she's translating in Spanish. Buenas tardes. Buenas tardes. Fantastic. Okay. So Roland Bartholomew is the most important person we have this evening. He is a absolute genius in cheese, has worked in cheese from a very young age. He is a master of all things cheese, and he's going to talk us through how to create a fabulous cheese board. Look at it already, it looks amazing. So I'm going to hand you over to Roland. So Roland, I'm handing over to you. Hello, good evening, everybody. It's fabulous to see you this evening. UK, around the world, I am so happy. But my English is terrible. And now, Camille, thank you so much, with also Noemi for translate. C'est parfois dans les moments difficiles que les plus belles initiatives apparaissent. Aujourd'hui, compte tenu des conditions, nous ne pouvons être réunis chez vous en UK. Mais j'ai l'honneur de vous accueillir chez moi, dans ma cuisine. Je vous propose que l'on partage ensemble quelques-uns de mes petits secrets de préparation fromagère. J'ai demandé à Savencia quelques-uns de mes fromages préférés de notre belle terre de France, que voici sur cette table et que nous allons fabriquer ensemble un plateau de fromage digne d'une occasion spéciale entre amis ou en famille. Nous allons commencer avec le plus doux des fromages, qui est le petit margalet, qui augmente en intensité au fil de la soirée, bien entendu. Petit margalet, le petit margalet est un petit fromage au lait de brebis, qui est un genre petit camembert, une fine croûte couleur ivoire, le voici dans son packaging, le voici déballé, légèrement rugueuse quand même, un tout petit peu, sous sa croûte. Le margalet dévoile une texture crémeuse, un arôme
délicat de champignons, ainsi que des notes salées, un tout petit peu légères avec un arôme de paille et de fin lait de brebis. Ma recommandation pour le mettre en vigueur est d'utiliser de la charcuterie et un peu de courgette pour vous préparer les premiers petits apéritifs. Je prends donc une courgette comme ceci, que je vais délicatement couper de telle façon à pouvoir faire une fine tranche dedans, comme ceci, pour la préparer. Et comme vous le voyez ici, je vais faire une slice, comme cela. Une fine slice pour pouvoir, ça c'est le début, on va en faire une plus belle. Voilà, pour pouvoir faire et couper mon petit fromage. Lorsque je vais couper mon petit fromage, eh bien, je vais faire des petits morceaux, des petites portions, toutes simples. Voilà une, voilà deux et trois. On voit que la texture du fromage est parfaitement crémeuse, très douce. Petits arômes délicats, légèrement de sous-bois. Je prends mes petites tranches comme ceci, très fines. Que je vais mettre autour de mon fromage. Elles sont un tout petit peu trop grandes, donc je vais en couper un petit morceau. Voilà, pour les enrober délicatement. J'espère que vous voyez bien comment je fais. Voilà la première partie de la préparation. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai pensé à vous en UK. Donc, j'ai pris du bacon, jambon, et puis, tout à l'heure, en préparation, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai faits en bacon doré, donc je les ai passés à la poêle pour les faire légèrement rôtir, un peu comme on a l'honneur et le plaisir de les déguster au breakfast en UK et bien plus loin. Pour que ce soit joli, j'ai pris 3 petits morceaux, pas trop grands, comme ceci, ça c'est très bien. Et pour que ça tienne sur mon fromage, là, vous voyez, c'est un tout petit peu trop grand, il faut que j'en coupe un morceau. Voilà. Pour que ça tienne sur mon fromage, que ça fasse joli, je vais tout simplement faire une petite incision dans mon fromage, sur le dessus. Je prends mon petit bacon et voilà déjà une petite préparation. Juste la bouchée gourmande. Le fromage, la courgette, une petite incision sur le dessus. Voici. Et la troisième. Ce soir, on va tout faire, qu'il y en ait pour 3 au minimum. Ça va faire beaucoup de petites préparations gourmandes. Voilà la première préparation. Aujourd'hui, c'est margalet, petit fromage comme un petit camembert au lait de brebis, en robe de courgettes et bacon juste doré. Nous allons maintenant, ça va bien? Je suis sûr que ça va bien. Nous allons maintenant continuer avec une autre préparation et bien sûr un autre fromage que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Un peu de place. Il m'a apporté tout ce qu'il fallait. Il s'agit du petit Saint-Loup, un petit crottin, qui est un fromage de chèvre classique de l'ouest de la France. Son histoire remonte à l'époque où il y avait le phylloxéra qui a détruit
les vignes de la région et les vignerons ont utilisé des chèvres pour nettoyer les terres et sont progressivement devenus des fromagers, développant la technique de fabrication lactique. Le crottin Saint-Loup, il est unique par sa croûte crémeuse et légèrement ondulée. On le voit bien ici comme cela. Et puis, ce fromage, il est crémeux et fondant en bouche avec de subtiles notes de noisettes caprines. Une belle façon pour le mettre en valeur est d'utiliser une petite tomate cerise que je me suis préparée là, après les avoir bien sûr nettoyées, avec une petite touche d'huile d'olive qu'on mettra à la fin et sur un petit toast comme ceci. Ce petit toast, je l'ai choisi, qui est très british, je l'ai choisi à la betterave pour magnifier le goût. Et enfin, pour décorer, on mettra un petit brin de ciboulette. Le petit toast, 1, 2, 3, mon petit fromage de chèvre que je vais couper délicatement avec ce petit outil. On peut le faire avec un couteau très fin, bien sûr, mais moi, en tant que fromager, j'adore travailler avec cette petite outil qu'on appelle une lyre. Ça coupe parfaitement le fromage, mais aussi le foie gras. Je vais faire 3 petites rondelles. En voilà une. En voilà 2. Et voilà ma 3e petite rondelle. Alors déjà, on voit qu'il y a tout autour de notre fromage réellement la corolle de crème qui est là, qui est magnifique. Cette texture fine, le petit grain tout fin du fromage, délicieux. Délicieux. Je prends ma petite tomate, je la coupe délicatement en deux, comme ceci, et je vais la déposer sur le dessus de mon fromage. Il ne faut pas trop en mettre, hein. Il faut qu'il y ait l'harmonie des saveurs. Voilà. Et puis là maintenant, pour le décorer, un tout petit brin de ciboulette, à peine, comme ceci. Je vais délicatement déposer 3 petits brins. 1, 2, 3. 1, 2, 3, comme cela. Voilà. Et ici aussi, de façon harmonieuse. 3 petits brins de ciboulette. Et que faisons-nous aussi avec maintenant? Eh bien, au moment de le servir, je vais rajouter dans le cœur de ma petite tomate une petite goutte légère de huile d'olive de mon pays, que vous avez en photo derrière vous, qui est la Provence, juste une petite goutte, qui est la Provence avec le Mont Ventoux que l'on aperçoit. Voilà ce que je voulais vous proposer sur un petit toast de betterave, rondelle de tomate évidemment coupée très fine avec la petite ciboulette, la petite pointe d'huile d'olive pour faire une bouchée gourmande de fromage de chèvre Saint-Loup parfaitement fondant. Un vrai bonheur. Maintenant, nous allons continuer avec l'esquirou. Ah, l'esquirou, c'est toute une histoire. Le voilà, notre merveilleux fromage, qui est au lait de brebis, originaire d'un petit village de Mauléon, en plein cœur du Pays Basque, le sud-ouest de la France. En 2018, il est devenu le meilleur fromage du monde au concours international World Championship Cheese Contest à Madison, dans le Wisconsin. Quelques-uns de mes amis de Grande-Bretagne étaient présents
et on a passé des moments merveilleux. Eskirou signifie cloche en basque, pour rappeler la tradition des pâturages de cette région qui garantit un goût unique et authentique de son lait et donc de ses fromages. L'Eskirou est doux et ferme. Il offre des notes d'herbes fraîches, en croûte, mais aussi des notes plus fruitées, voire toastées, avec des arômes chocolat et caramel grâce à son affinage de 6 mois au minimum. Ma recommandation aujourd'hui, elle est gourmande et savoureuse. J'ai préparé 3 choses pour le déguster. Je vais tout à l'heure faire des petites tranches de ce fromage et je vais l'agrémenter avec quelques myrtilles que l'on voit ici, puis une petite idée rigolote et tellement savoureuse de la confiture de lait que je vais poser délicatement avec une petite combine, avec une baguette comme pour manger dans les restaurants asiatiques et avec évidemment un vrai toast que l'on peut déguster. Donc, je prends mon Eskirou, un couteau assez grand, je vais faire une jolie tranche. Voilà. Je vais prendre soin d'enlever la croûte sur chaque côté, puisque ce que je veux faire, ce sont des bouchées gourmandes. Voilà. Maintenant, je coupe 3 tranches fines. 1, 2 et 3. Il serait tentant de le déguster déjà comme ça, tellement il est savoureux. Il a des arômes noisettes, vraiment, c'est un vrai bonheur. C'est délicat, incroyable comme fromage. M'étonne pas qu'il ait été champion du monde. Le petit toast, 1, 2, 3. Mes tranches de fromage sur le dessus. Faire la petite bouchée gourmande. Ici, un peu de dulce de leche, donc évidemment la crème de lait. 1, 2, 3 petits points. Ça va aider aussi à faire tenir la petite myrtille. 1, 2, il ne faut pas hésiter à en mettre. 3. On continue. 1, 2 et 3. Voilà. Et dessus, je vais disposer comme si on voulait avoir la possibilité de déguster l'Eskirou sur son petit toast en gourmandise pour que les petites myrtilles, avec la puissance délicate de leur saveur légèrement sucrée, nous magnifient le goût. Et voilà le toast gourmand d'Eskirou aux myrtilles et confiture de lait. Nous continuons avec un autre fromage. On a réalisé déjà 3 très belles présentations. Le 4e, c'est un grand fromage d'appellation d'origine protégée qui nous vient de Bourgogne. Les Poisses Berthaud. C'est un fromage à croûte lavée, avec cette caractéristique
de couleur orangée liée aux bactéries d'affinage. Lorsqu'on le prend là comme ça, on voit qu'il est merveilleusement souple, brillant, et donc les bactéries d'affinage, quel bonheur. La touche régionale est l'utilisation du marc de Bourgogne. C'est pourquoi il est frotté avec ce marc de Bourgogne. Cette tradition a été sauvée par la famille Berthaud, qui a continué à produire l'époisse pendant et après la dernière guerre mondiale. Cela donne des notes pour notre fromage terreuses, en croûte ainsi qu'une pâte onctueuse et légèrement humanie. Un intéressant contraste est l'utilisation du pain d'épices qui rappelle l'assemblage traditionnel utilisé par les Bourguignons. Dessus, vous allez voir, je vous réserve une petite surprise pour magnifier les papilles. Que faisons-nous? Nous allons prendre une tranche de pain d'épices, comme ceci, une petite mandarine, un moulin à poivre. J'ai préparé un peu en avance quelques petites tranches de mandarine et quelques petits zestes de cette mandarine. Je vais couper ma tranche en 3 morceaux pour réaliser mes 3 bouchées gourmandes, comme ceci. Je pense que vous les voyez bien. Et ensuite, il y a une petite combine pour déposer délicatement une petite bouchée d'époisse sur notre toast. Que faut-il faire? Prenez 2 petites cuillères que vous aurez préalablement à chaque fois mis un petit peu dans l'eau pour que ça glisse. Je prends mon fromage, je vais faire un petit trou dedans, comme ceci, et délicatement, ainsi, je vais avec l'autre petite cuillère déposer notre fromage sur le pain d'épices. Comme cela. Bouchée gourmande d'époisse Berthaud sur notre pain d'épices que l'on peut légèrement aussi faire toaster, mais aujourd'hui, j'ai préféré le laisser moelleux, nature. Puis, maintenant, je vais sur le dessus déposer 2 petits brins de zeste de mandarine. Cela. Ces zestes de mandarine vont permettre d'apporter une petite saveur légèrement acidulée à notre fromage d'époisse Berthaud qui va contraster avec la puissance que je vais donner par un tour de moulin à poivre avec un poivre de Madagascar assez puissant, comme ceci. Je me permets de vous apporter la bouchée gourmande pain d'épices époisse Berthaud avec le petit poivre et le zeste de mandarine. Noémie, can I just interrupt and ask if everybody's asking what is milk jam? Okay, so I will
cut the translation. Can you hear me, Tracy? Yes, I can hear you. OK. Roland, vous m'entendez? Oui. Roland, les gens demandent ce que c'est que la confiture de lait. Ah oui, bien sûr. La confiture de lait, c'est ce qu'on consomme depuis très longtemps, principalement aussi en Amérique latine. C'est du lait que l'on fait chauffer dans une casserole très très longtemps. Okay, yes. Sans les bouillons. So, like yes, someone has Et on arrive, en tournant tout doucement avec un peu de sucre, à obtenir presque du caramel. Mais ce n'est pas des caramels du tout. Ça donne une variété, une confiture. Okay. Une confiture de lait. Il faut vraiment vous procurer ça. En espagnol, on dit le dulce de leche. C'est très très bon et simple aussi à faire chez soi. On va tout à l'heure tâcher de vous donner la recette. On va y travailler avec Noémie et avec Tracy pour vous donner la recette. Okay, we have that now. Thank you. Nous continuons maintenant. L'explication est claire. Roland, Okay. merci beaucoup. On continue. On a bien compris? Super. Alors, les fromages bleus en Grande-Bretagne, de par le monde, sont vraiment énormément consommés. En France, nous avons le Roquefort, nous avons le Saint-Agur, le Roquefort papillon, par exemple, et le Saint-Agur qui, lui, est un grand bleu au lait de vache, comme en Angleterre, en Grande-Bretagne. Le Stilton est aussi un fromage extraordinaire. Le Saint-Agur est fabriqué depuis plus de 50 ans. Il provient de la région française de l'Auvergne, un peu au centre de la France. C'est un produit qui est fait dans la fromagerie de Beauzac avec du lait de vache, pardon, avec une race particulière qu'on appelle la race Montbéliarde. Après 10 semaines d'affinage et un salage à la main, en surface, le Saint-Agur est un parfait mélange entre intensité et douceur. Pour rappeler ce mélange que nous allons utiliser, aujourd'hui, qu'allons-nous faire avec le Saint-Agur? Je pense que je vais vous préparer une recette à laquelle vous vous attendez peut-être pas trop. Première chose, facile. La baguette française, pas de problème. Légèrement passé au grille-pain, un toast de baguette. Le deuxième ingrédient, la banane. Le troisième ingrédient, du chocolat noir, Valrhona, c'est très bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais couper mes petites tranches. Vous allez voir, mes petites tranches de Saint-Agur pour les disposer sur mon toast. La première chose que je vais faire, avant de couper mon Saint-Agur, je vais prendre un peu de banane, comme ceci. Une demi me suffira, peut-être. Et je vais faire 3 petites tranches fines de banane, comme ceci, que je vais disposer sur mon toast. Assez fin, parce qu'il ne faut pas que le goût du fromage soit mystifié. Mais il faut apporter cet assemblage très délicat de la saveur du fruit de la banane avec la puissance du Saint-Agur légèrement sucré. C'est un fromage où le lactose du lait est totalement présent. Extraordinaire. Donc, toujours ma lyre, comme tout à l'heure,
un peu de fromage. Voilà, un beau morceau. Un deuxième. On va commencer à le disposer sur mon petit toast, sans en mettre de trop, juste comme il convient. Comme ceci. Je vais faire le troisième. Il faut enlever un peu le papier, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Avec le reste là que j'ai mis de côté, on peut faire aussi dans une casserole, faire chauffer légèrement le Saint-Agur, de telle façon à ce qu'il s'assouplisse encore, avec une petite goutte de crème, et ça, verser sur des pâtes, c'est absolument délicieux. Revenons à notre petit fromage. Maintenant, je vais disposer sur le toast ma petite tranche de banane, de telle façon à bien montrer à nos amis qui vont le déguster le croquant, la saveur banane, le fromage et bien sûr encore la petite banane pour le rappeler. Une petite râpe, j'espère que vous voyez bien, une petite râpe, un peu de chocolat Valrhona noir et dessus, je m'amuse comme ceci pour apporter le petit sens très fin de la légère amertume du chocolat. Et donc, nous voilà prêts pour déguster notre toast de baguette torréfiée, fine lamelle de banane, légèrement bien taillée en pointe, ma fine tranche de Saint-Agur, le petit médaillon de banane pour rappeler d'où l'on vient, et saupoudrer quelques petites poussières de chocolat Valrhona. Moi, je sais qu'après, généralement, là, je ne peux pas le faire devant vous, mais je sais qu'après, le cuisinier, il déguste le chocolat parce qu'il avait le droit à une petite récompense. Continuons. Nous allons maintenant passer à un autre fromage qui est lui aussi vraiment une saveur particulière, qui est le Saint-André. Le Saint-André, c'est un format ici que vous avez de 200 grammes. C'est ce qu'on appelle un triple crème, avec une croûte de velours qui annonce une texture onctueuse et légère. Il est fabriqué en plein cœur de la Normandie, grâce à une sélection précise des meilleures crèmes et laits de qualité. Le fromage rappelle la forme d'un petit gâteau et invite à l'utiliser comme un dessert gourmand. Alors, je vous recommande un truc très particulier qui est, en cette période d'automne et pour les fêtes, particulièrement novateur et délicieux. Eh bien, je vais vous faire le Saint-André, comme ceci, que vous allez déguster. J'enlève un peu mon petit chocolat. Le Saint-André, je le sors délicatement de sa boîte. Regardez comment ce fromage se présente comme un vrai dessert. Eh bien, on va le préparer aujourd'hui dans un macaron.
ça va être le macaron à la châtaigne, on est en automne, le macaron à la châtaigne pour rappeler justement la saison et aussi pour donner et développer avec ce moelleux fondant croquant de notre petit macaron à la châtaigne qui va être lui transformé grâce à la saveur légèrement crémeuse, laiteuse du triple crème de notre Saint-André. Donc, nous allons prendre 3 macarons. Je vais pousser un peu la petite banane. Remettre ici la petite mandarine. Je prends mon fromage. Je reprends mon outil. Que j'ai pris soin de nettoyer, bien sûr. Et là, je vais couper une petite tranche. Alors, je vais faire une chose. Je vais enlever volontairement le chapeau, que je pourrais utiliser différemment plus tard, ou le déguster évidemment, parce qu'il est absolument extra. Mais ce que je veux faire, c'est aujourd'hui donner un aspect de tranche de mon petit macaron. Je prends ma tranche, je la coupe en 2, je vais la recouper encore, comme ceci. Je vais couper ma tranche en 4. Je vais prendre mon petit macaron. Je vais séparer, grâce à ma lyre, les 2 morceaux. Voilà l'effet. En séparant les 2 morceaux, je vais pouvoir, à ce moment-là, celui-là me donne un peu de résistance. Ah, voilà. 1, 2, 3. Là, vous voyez, je découvre que j'en avais à la vanille. Alors, ce n'est pas cela que je voulais utiliser. Je vais donc recommencer parce que j'avais fait un essai avec la vanille et la châtaigne, c'est 100 fois supérieur. Pardon. Voilà. Nos 3 petits macarons. Ma tranche délicate de Saint-André. Comme ceci. Je reprends le chapeau de l'autre côté. Le voilà. Je serre légèrement, mais pas trop, parce que sinon ça fait des bêtises. Voilà. Voilà. Et maintenant, le petit macaron. Regardez voir. Macaron à la châtaigne, au Saint-André. Ça, c'est du bonheur. C'est un fromage dessert. Vraiment, un sweet, salé, sucré, triple crème. Provenance vraiment très facile du centre de la France et que de la joie, que du bonheur pour toutes ces petites préparations que je vous remercie d'avoir partagées avec moi. Maintenant, je suis à votre disposition avec Tracey, Noémie et Camille pour répondre à vos questions. Mais en France, on dit aussi une chose. Tout à l'heure, peut-être que Claudine, qui travaille avec moi, m'apportera un petit verre de vin pour trinquer à votre santé en vous disant « bonheur, santé ». Tracey. Hello?
Je suis Fantastic. Have you some question? Mais Oh, it's you. Thank you so much. that was wonderful. Roland, that was fantastic. Thank you so much. We have some questions. Here we go. So there's this particular question, which is there anything particular you would pair with Comté to enhance the flavor? Yeah. With Comté, Tracy? Yes. Comté. Ok. Donc, on a une question, Roland, qui est est-ce qu'il y a une harmonie particulière que vous pourriez recommander pour le Comté, pour le mettre en valeur? Pour le fromage, le Comté. Yes, this is what Tracy, we're talking about the Comté cheese, yeah? Yes. Is there anything particular? Oui, c'est ça, pour le Comté, Roland. Pairing to go with Comté. Pour le Comté. Alors, le Comté, c'est un grand fromage d'appellation d'origine protégée, qui est un fromage à pâte cuite pressée. Et ce qui est intéressant dans le Comté, c'est la différence de maturité. Donc, si on prend un Comté jeune à partir de 6 mois, 8 mois, il va être très sur le lait frais. Si on prend un Comté de 12 mois et voire 18 mois, il va être déjà un tout petit peu plus musclé. Et enfin, jusqu'à 24 mois, 2 ans, là, on aura des notes de sous-bois, de champignons, de café torréfié. Alors, ce grand fromage, j'aime bien l'associer, moi, avec des ingrédients que l'on peut dire, par exemple, je crois que pour un vieux Comté, surtout à l'automne, il existe de la pâte de coing. Est-ce qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, on consomme de la pâte de coing? Ça, c'est absolument délicieux. Avec la pâte de coing, le Comté, c'est vraiment remarquable. Et puis… What is that? Pardon. Voilà. No, Amy, I don't know what is, sorry, Queen's paste? Yes, Queen's paste. Quince. So membrillo. So we have some other suggestions. We've got Patricia Michelson is here from La Fromagerie, and she's suggesting some bitter chocolate. On a une suggestion de personne de la Fromagerie de Londres qui recommande du chocolat amer aussi. Ah, ben bien sûr. Alors, j'allais le dire avec grand plaisir. La Fromagerie Blonde est parfaitement au courant. Et donc, ce qu'il faut prendre, c'est du chocolat noir, parce qu'il y aura un tout petit peu d'amertume avec le chocolat noir, et ça va magnifier justement le côté craquant qu'il y a dans le Comté lorsqu'il est vieux. Okay, and someone else is recommending black cherry jam as well. Black chocolate. Ouais, et ok, et on recommande aussi la confiture de cerise noire. Oui, on peut, mais c'est pas tout à fait la confiture noire ce que je préfère, moi. Je préfère pour un Comté un peu plus jeune une confiture, si on peut prendre une confiture de pommes, une confiture de pommes framboises, voilà, des choses comme ça qui vont apporter des notes de fraîcheur ou de poire. Alors, si on veut enlever le côté… Okay, so we're getting some controversy here. People are thinking that is too sweet. Avec un peu de poire fraîche, de fruits. También con un poco de pera fresca. There's lots of people in the chat recommending damson and more bitter, like Seville orange jam. But anyway, the debate can go on forever on that. Exactly.
The other thing that we've been asked is what if one gentleman, I think it was a gentleman, his wife is allergic to chestnuts. So is there another macaron flavor? Ok, si on a des allergies à la châtaigne, est-ce qu'il y aurait un autre type de macaron? Oui, comme je l'avais déjà préparé, on peut prendre très bien un macaron à la vanille, vanilla. Ou le macaron aussi qui va très bien à la pistache. Vanille ou pistache. C'est délicieux. Ah, pistachio, yes, okay. It sounds delicious. We are getting so many fantastic recommendations. Thank you, everybody, for participating in the chat. A more technical question, so maybe one for Camille or yourself, Noémie. What is the cheese serving size per person when catering? 60 Okay. per person. So, on a une question un peu plus technique, Roland. C'est quelle est La portion? La portion, oui, adaptée par personne pour un événement, une soirée fromage. Quelle quantité? Pour une soirée fromage, lorsque on fait un plateau de fromage pour passer un moment ensemble, l'harmonie, pour moi, lorsque l'on a 80 grammes de fromage, tout compris, c'est déjà très bien. Voilà, 80 grammes. And I think that comes from the people that are selling cheese because they want you to buy lots of cheese. Si on veut prendre 5 fromages, avec 5 fromages, je pense qu'on met chaque portion de 20 grammes, à peu près. C'est ce que j'ai fait ici, hein, et ça fait 100 grammes par personne. Voilà, ça fait un apéritif formidable pour une soirée avec moins de 100 grammes par personne. I have a question for Roland as well. I love the. On a aussi une question de Tracy, Roland. Your platter is some leaves. Are they ceramic? Ouais, elle voudrait connaître le matériel et des plateaux en feuilles que vous avez devant vous. C'est de la céramique? Oui, alors ça c'est très joli. C'est de la terre cuite. De la terre cuite. C'est donc des poteries. Ce sont des potiers. Oh, is it like melamine? So like a plastic? Non, c'est pas du plastique. Non. Ce sont des poteries. Terracotta. Okay. Someone has put up terracotta. Fantastic. Thank you. Wonderful. So the only other question, sorry, Roland, to interrupt. Pardon, Roland, on a une autre question. On a une autre question. No, what we had. C'est bon. Yes. So we have a couple of people, and I've explained. So Roland and his beautiful wife are in their kitchen in Provence, in France, this evening. Donc, elle explique d'où vous venez et qu'on est dans un événement en direct de votre cuisine en milieu de la France, à peu près en Provence. And we had a couple of requests from people asking if we could have a close-up of the cheese board. But I think it's more difficult because the light is on this side and the cheese board is on that side. Ok, certaines personnes voudraient voir si c'est possible d'approcher un peu les fromages et de voir les préparations de plus près. Don't drop it. Ah, beautiful. Maybe c'est magnifique. We can send pictures of her and put pictures on any social media. That would be fantastic.
Yes. That's what I was going to say. If we can take some photos, we've got lots of requests for some details of the combinations and the ideas, which have been absolutely brilliant. And we will maybe put all those together in a blog, Noémie, to go out. Yes, we will. And Roland prepared for us today nice photos, so we will have them. Est-ce que c'est bien comme ça? Ouais, est-ce que vous pouvez les envoyer en Angleterre? I'm asking if Roland can send them to the UK directly. Please, now. Avec plaisir. For dinner, please. Beautiful. Roland, I have to say, from the Academy of Cheese and Roland, de la part de l'Academy of Cheese, and all of our attendees, de tous les assistants, on a eu du monde ce soir. over 117 at one point people joining us to watch you perform. So, and there is many thank yous coming up in the chat. So I would Il y a like énormément de merci Roland qui apparaissent sur le chat. On a eu une grosse soirée avec beaucoup de monde. Et l'Academy of Cheese est ravie. Je veux vous remercier du fond du cœur, Roland. Thank you so much, everybody. We love you. We love cheese. And see you quickly, please. Thank you so much, and thank you, Noémie and Camille. You were brilliant. I kept ducking into the Spanish, which obviously I didn't understand, but it sounded amazing. Yeah, thank you. I'm going to end. Thank you, Academy of Cheese. No, it's our pleasure. Amazing. Amazing. Bonsoir. Bonsoir. Buenas tardes o noches. Hasta luego. Bye. Thank you very much, Bye. everyone. Everybody, thank you for attending. Thank you. Bye-bye. Bye.